pense qu'on est pas mal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez sans doute remarqué, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où j'en ai justement profité pour changer de décor et à partir d'aujourd'hui, on tournera ici. Alors avant, je tournais un peu plus loin là-bas à côté du radiateur, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en regardant mes vidéos, la lumière était vraiment pas folle. Donc là, avec de l'éclairage naturel, ça devrait rendre vraiment mieux. C'est quand même assez drôle à raconter, mais la raison pourquoi j'ai pas directement commencé à tourner ici, c'est tout simplement parce que là, je suis à côté de la fenêtre, comme je l'ai dit, et que en bas, il y a la route. Donc quand il y a les voitures qui passent, ça s'entend. Sauf que là, ils ont refait le ravalement, ils ont changé de goudron. Donc, je vais dire que c'est un sol un peu plus moelleux, ce qui fait qu'on entend moins les bruits de roulement. Clairement, je vais pas m'en plaindre, mais revenons au cœur de la vidéo, parce que j'ai des choses super importantes à vous annoncer, qui vont changer quasiment en fait toute la chaîne. Vraiment, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va pas parler que de YouTube, on va aussi parler des mangas en général, et ça vous concerne pas mal, parce que je vais vous annoncer un truc, en fait, pour ceux qui sont quand même assez pointilleux sur l'état, c'est quelque chose que vous avez sans doute pas dû remarquer jusqu'à aujourd'hui, que je vais vous faire remarquer, et que quand vous allez aller dans les rayons manga, ce sera sans doute la première chose que vous allez vérifier. Commençons tout d'abord d'emblée par le plus important. Sur la chaîne, j'ai décidé d'arrêter tous les partenariats. Et quand je dis tous, c'est tous. Et c'était une décision pour moi vraiment compliquée à faire. Parce que je me rends compte que recevoir des services presse, que être en partenariat avec des éditeurs manga, c'est clairement une chance que tout le monde n'a pas. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube, qui ont ça pour objectif. Et moi qui ai déjà atteint ce palier là, je me dis finalement je préfère revenir en arrière. C'est vrai que ça peut paraître quand même assez bizarre. Et ça c'est d'autant plus compliqué que, pour être totalement honnête avec vous, moi un peu après m'être lancé sur YouTube, c'était aussi le but que je m'étais donné. Remettons les choses un peu dans leur contexte. C'était il y a 4-5 ans, je venais tout juste d'avoir 18 ans. Donc j'étais quand même encore assez insouciant et pas mal rêveur. Et ça c'est quand même d'autant plus accentué par le fait qu'il y ait des personnes qui disent « Ouais, t'as tellement de chance de recevoir des mangas gratuits, t'as tellement de chance de recevoir des services presse. Moi aussi j'aimerais recevoir des services presse. » Et la réponse que moi je leur avais donnée, c'est recevoir des services presse, c'est pas gratuit. C'est pas aussi idyllique qu'on pourrait le penser. Je crache pas dans la soupe, loin de là, je suis vraiment extrêmement reconnaissant envers tous les éditeurs qui m'ont laissé une chance, mais surtout par rapport aux éditions Kana, Pika et Meian qui m'ont supporté pendant quand même assez longtemps, parce que Pika, Kana et Meian, ce sont sans doute les 3 éditeurs avec qui j'étais en partenariat le plus longtemps et avec qui ça s'est passé de la manière la plus lisse possible. Donc voilà, ça s'est bien passé quoi. Mais le problème avec tout ça, et quand on y réfléchit, en fait c'est tellement logique, c'est quand tu reçois des services presse, en fait c'est normal de les présenter. Donc pour 1-2 titres encore ça va, mais imaginons qu'on reçoit 15 mangas, on va dire 15-20 mangas par mois, voire sans doute certains mois un peu plus, et que actuellement le mois dernier j'ai fait une ou deux vidéos, et il y a 2 mois j'ai dû faire 2-3 vidéos, et bah en fait ça prend toute la place sur les vidéos, ce qui veut dire que il y a plein de mangas que moi j'aimerais présenter, que j'ai acheté, qui sont dans le coin là-bas, que en fait j'ai juste pas le temps de vous présenter quoi, parce que les services presse prennent littéralement quasiment toute la place. Et je pense qu'il y a un point quand même assez important, on sera tous d'accord, c'est que si t'arrêtes de chroniquer les mangas qu'on t'envoie pendant 2, 3, 4, 5 mois, bah forcément à un moment ils t'envoient plus de mangas quoi. Donc il y a un peu ce cercle où tu dois chroniquer les titres qui t'envoient pour recevoir d'autres titres, pour les chroniquer, pour en recevoir d'autres. Et bah c'est comme ça, ainsi de suite, mais avec 3-4 éditeurs. Donc partant du principe qu'un éditeur sort entre 5 et 10 licences par mois, alors que les éditions Kana, Pika et Meian sont en plus les éditeurs qui produisent quasiment le plus gros volume de séries. Imaginez un peu la quantité de titres que tu dois chroniquer, ce qui est quand même assez compliqué. Mais c'est pas tant sur le fond de la chronique que pour moi ça pose problème, c'est plus sur le fait que tu dois chroniquer des titres que tu reçois, et forcément vu que tu en reçois pas mal, à la fin tu chroniques plus que ça. Du coup sur la chaîne, du moins pour l'instant, les services presse c'est fini. Peut-être que par la suite ça reviendra, mais ça ne reviendra jamais aussi fort que maintenant. Je trouve qu'il y a quand même un peu cet esprit de remords de ouais du coup j'ai reçu des mangas mais je les ai pas encore chroniqués, mais je dois les chroniquer, donc tu les mets quand même un peu en avant sur ta liste de lecture, alors que t'as d'autres titres que t'as acheté il y a quand même assez longtemps, je veux dire il y a 1 ou 2 ans, et que tu dois lire depuis. Mais voilà, c'est un peu
tout cet ensemble qui fait que j'ai arrêté les partenariats aujourd'hui. J'espère que je les ai pas fait passer pour les méchants de l'histoire, parce que c'est clairement pas le cas. Les personnes qui s'occupent des services presse sont des personnes souvent très compréhensives. Du coup, quand tu chroniques pas, ils comprennent les raisons et ils en font pas une histoire non plus. Et pour vous montrer un peu la gravité de la situation, j'avais quand même l'impression à certains moments de faire des vidéos pour recevoir des services presse et non de recevoir des services presse parce que j'avais fait des vidéos. Je sais pas si vous comprenez la nuance, en tout cas voilà, je vous laisse réfléchir à ça un peu. On arrive maintenant à la deuxième partie de la vidéo et âme sensible s'abstenir, parce que une fois que je vous aurais fait remarquer ça, quand vous irez dans les boutiques Rayon Manga, quand vous irez acheter des livres, ce sera sans doute la première chose auquel vous penserez, en tout cas pour les très très pointilleux. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui s'en foutent littéralement, mais pour moi, ça a quand même une très très grande importance. Ça, c'est quelque chose que vous devez tous savoir, mais l'intégralité de mes mangas dans ma collection sont sous pochette de protection. Alors pourquoi? C'est pour les conserver le plus longtemps, parce que ça les protège de l'humidité, qui est sans doute, à mon sens, vraiment au-dessus encore du soleil. Après, ça dépend les niveaux, mais le plus gros ennemi du papier, de la poussière et du coup forcément du soleil. Mais ça, c'est pas compliqué de lutter contre. Tu fermes les rideaux, tu vis comme un vampire. Voilà. Moi, c'est pas mon cas parce que ma mangatech n'est pas dans ma chambre, c'est dans une pièce bien à part, ce qui fait que ça me concerne pas trop, parce qu'une fois que je sors de la pièce, je ferme les rideaux et le souci est complètement résolu. Mais dans le cas où ta collection est chez toi, honnêtement, t'es pas obligé de vivre dans le noir complet. Juste si t'as des trucs comme ça, des rideaux, on va dire semi-transparents, et que y a pas la lumière qui tape de plein fouet, franchement, ça pose pas tant de soucis que ça. Je trouve que c'est assez triste à dire, accrochez-vous. Je suis allé vérifier dans 3-4 boutiques, soit spécialisées manga, soit grande surface, avec un assez gros rayon manga. Et moi, j'y porte quand même beaucoup d'attention, parce que je suis devenu paranoïaque par rapport à l'état de mes livres, et je pense que je suis quand même l'un des seuls mecs en France à mettre une aussi grosse collection entièrement sous pochette de protection, et ça montre bien mon état d'esprit. Mais le souci en fait qui se passe, c'est que dans les grandes surfaces, en fait, avant que les mangas arrivent en rayon, je sais pas trop comment ça se passe, les livres sont soumis à des problèmes d'humidité. Ce qui veut dire qu'une fois que les mangas sont en rayon, ils sont, on va dire, pas, à mon sens, dans un état neuf. Alors, la plupart d'entre vous vont littéralement s'en foutre, mais je pense qu'il y en a quand même quelques-uns parmi vous que ça va faire réagir, et c'est quelque chose, moi, que je regarde maintenant systématiquement quand j'achète un manga. Là, par exemple, j'ai la nouveauté des éditions Glénat, Shangri-La Frontière. C'est un titre que je viens d'acheter neuf de chez Neuf, et le souci qui se pose, c'est que, alors, et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent dans pas mal d'endroits où on achète des mangas, mais vous pouvez voir que là, vous voyez, ce trait-là, il n'est pas complètement droit. Ni celui du haut. Alors là, c'est un cas qui se voit pas tant que ça, mais attendez, je vais en chercher un autre. Là, sur le tome 3 d'Otome Game, ça doit se voir un peu plus. Vous pouvez clairement remarquer que c'est bien ondulé ici, et que c'est la même chose là. Et cette ondulation, c'est tout simplement le papier qui absorbe l'humidité. Et c'est pour ça qu'il devient comme ça. Et le souci dans ce cas-ci, c'est que c'est quelque chose quand même d'un peu irréversible. Alors, souvent, là, la tranche, alors ça dépend un peu du papier, ça dépend de l'éditeur. Ça, c'est vraiment au cas par cas, faudrait en faire une vidéo complète. Mais quand on va mettre le manga en contact d'un air plus sec, il va reprendre peu à peu sa forme. Sauf que le souci est, alors là, c'est un exemple avec le tome 2 de Insomniac. Je pense que vous pouvez globalement le remarquer, mais là, vraiment, c'est quasiment pas ondulé. De l'autre côté, c'est la même chose, alors que quand je l'ai reçu, c'était ondulé. Du coup, avec le temps, ça part, il n'y a pas de souci. Par contre, le problème qui se pose, c'est que quand moi, je prends le manga comme ça, dans cet angle-là, et je sais, c'est vraiment un délire paranoïaque, mais faut le remarquer. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais essayez de le regarder sur vos mangas, mais ça fait quelque chose d'un peu courbe. C'est pas foncièrement une ligne droite. Alors que dans un manga parfaitement conservé, on va prendre le cas du volume 4 de Monster Musume, quand on prend le manga comme ça fait une ligne parfaitement droite. En fait, ce problème de courbure légère du papier qui, à la lecture, en fait, se ressent pas du tout. Donc c'est vraiment pour les maniaques des maniaques. Ça gêne pas la lecture.
mais moi quand je sais que j'ai un manga comme ça me perturbe quand même un peu. Mais vous pouvez voir que ça fait une sorte de S parce que ça commence comme ça et que ça finit comme ça. Mais c'est très léger, mais ça peut se voir. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites quand même assez attention à ça lors de l'achat de vos titres. Regardez un peu si le haut est pas trop ondulé, ce qui veut dire qu'en fait le manga a été mal conservé, ou imaginons il pleut dehors et que le libraire laisse la porte ouverte, ce qui fait que l'humidité rentre à l'intérieur, que ça touche le papier et que ça dégrade le papier. Moi je trouve ça vraiment pas fou, mais voilà. On est dans un niveau quand même assez élevé de maniaquerie pour bien vous montrer que c'est pas quelque chose qui est là naturellement. Vous prenez n'importe quel manga sous blister, exemple la totalité du catalogue de Noëv. En fait, vu qu'ils sont sous blister, il y a très peu de contact avec l'air extérieur, du coup l'humidité extérieure. Ce qui fait que les mangas sont quand vous les déballez dans un parfait état de conservation. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais typiquement les mangas que j'avais tendance à recevoir des éditeurs, du coup qui venaient directement de l'éditeur jusqu'à chez moi, souvent il y avait moins de soucis que les mangas qu'on retrouvait dans le commerce. Donc c'est vraiment qu'il y a un moment lors du transport, lors de la logistique, il y a un problème qui fait que les livres touchent l'air humide, en fait c'est surtout ça le problème. Et qui viennent un peu s'y imbiber. C'était pas grand chose, mais je voulais quand même vous le partager. Sur ce, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. J'espère que l'évolution de la chaîne va te plaire. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à me donner ton avis par rapport à tout ça. Sur ce, à la prochaine. Allez, salut!